la team entrepreneur, c'est Sarah. Si je te demande quel régime fiscal vas-tu choisir, vas-tu opter pour ton EURL, que ce soit à la création ou peut-être pendant la durée de vie de ton EURL, qu'est-ce que tu vas me répondre? On va voir ensemble aujourd'hui finalement quels sont les régimes fiscaux possibles à mettre en œuvre pour ton EURL et potentiellement ce qui pourrait être le plus intéressant en fonction donc de ton activité. C'est parti. Donc on va commencer déjà avec une petite, finalement, pas définition, mais peut-être un encadrement pour t'expliquer ce qu'est l'URL, si tu n'as pas eu l'occasion de voir ma vidéo précédente. Il faut savoir que l'URL se définit avant tout finalement comme une SARL à associer unique. La dénomination de SARL unipersonnelle est parfois encore utilisée d'ailleurs pour la désigner. D'où l'application finalement donc de règles, d'où l'application de la plupart finalement des règles relevant donc de la SARL adaptée justement à la présence du fait qu'il y ait un seul et unique associé. Donc il s'agit concrètement donc d'une société qui aura une personnalité donc morale avec un patrimoine propre finalement à elle, qui ne doit pas être confondu avec celui donc, de l'associé unique, c'est-à-dire le patrimoine personnel. Donc concrètement, une URL, c'est quoi? C'est une SARL à associé unique. Alors, en tant que société finalement donc dite unipersonnelle, l'URL est considérée comme une société de personnes. De ce fait, elle va être par automatisme, donc automatiquement elle sera soumise par défaut à ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus. L'impôt finalement est perçu sur le revenu donc de l'associé unique qui est une personne physique qui doit déclarer les bénéfices de la société en tant que bénéfices industriels et commerciaux appelés plus couramment les BIC ou bénéfices non commerciaux, donc les BNC, en même temps, finalement, il va déclarer cela, ses bénéfices, en même temps que ses propres revenus, donc s'il a donc d'autres revenus issus de cette URL ou d'autres activités. Néanmoins, il y a une possibilité d'être éligible donc au régime de la micro-entreprise. Il faut savoir que l'URL dont l'associé unique occupe finalement la fonction de gérant peut également finalement bénéficier des avantages du régime de la micro-entreprise. La société doit être soumise donc à l'IR, donc l'impôt sur les revenus, et ne doit pas exercer son option à l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Donc ce régime peut présenter certains avantages. Par exemple, on a une franchise en base de TVA, puisque l'URL dans ce cas ne facturera pas la TVA et ne la récupérera pas lorsqu'elle est payée par exemple au fournisseur, lorsque le chiffre d'affaires tiré de la vente de marchandises, attention, est bien entendu inférieur à 82 800 € et lorsque celui qui est tiré de la prestation de service est quant à lui inférieur à 33 200 €. Autres avantages, on a ce qu'on appelle un abattement forfaitaire au moment du calcul des résultats donc, de l'entreprise. Il y a également ce qu'on appelle une simplification des obligations comptables et déclaratives puisque en micro-entreprise, bien entendu, on est sur une comptabilité ultra simplifiée et il n'y a pas finalement de déficit possible. Si vous êtes à 0, eh bien vous êtes à 0. Néanmoins, pour être finalement éligible à ce statut, à ce régime, l'URL doit respecter certaines règles et certaines surtout exigences en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, pour la vente de marchandises, et le chiffre d'affaires hors taxe, attention, doit être inférieur à 170 000 €, tandis que pour la prestation de service, le chiffre d'affaires hors taxe doit être inférieur à 70 000 €. Dans certaines conditions, l'associé unique finalement, il peut opter pour le versement aussi forfaitaire libératoire qui lui permet donc de s'acquitter de l'IR directement sur une base mensuelle en fonction bien entendu donc du revenu fiscal de référence de son foyer fiscal. Il est pour autant possible finalement en tant que gérant, en tant qu'associé unique, de décider de faire le choix de l'option donc sur l'IS, c'est-à-dire l'imposition sur les sociétés. Ce qui fait que
par automatisme, on est soumis à l'IR, mais si vous faites le choix de cette option, l'avantage c'est que finalement cette option elle est possible pendant toute la vie sociale de votre entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait constituer une URL en étant à l'IR et puis dans 5 ans décider par rapport à vos résultats financiers, décider finalement de passer à l'option ALIS. Dans ce cas de figure, il faut savoir que c'est les bénéfices de la société qui sont donc imposés et ce ne seront plus vos revenus. Et ils seront imposés, ces bénéfices, en suivant donc un barème très précis, très spécifique, qui fonctionne finalement par tranche. Donc, si vos montants de bénéfices sont inférieurs à 38 120 €, vous aurez donc un taux qui va s'élever donc à 15%. On appelle ce taux-là le taux réduit. Entre 38 120 € et 500 000 €, vous allez passer à un taux qui va s'élever à 28%. Au-delà des 500 000 €, vous serez à un taux de 33,33%. À noter que prochainement, avec la réforme de 2020, la réforme des finances de 2020, le taux des l'IS est censé baisser dans les prochaines années qui vont suivre. Donc ce qui fait que je vais vous mettre en barre d'informations les informations, mais à l'heure où je fais la vidéo, c'est encore ces taux-là qui sont donc valables, ce qui fait que je ne peux pas vous donner les nouveaux taux car il n'y aura que début 2020 qui seront donc soit réellement mis en œuvre ou pas. Donc je vous mettrai les informations s'il y a du changement en barre d'informations. Je vais y arriver. Concernant le taux, ce qu'on appelle donc le taux réduit finalement des 15%, il va concerner uniquement les EIRL qui respectent certains seuils, car oui, il y a encore des seuils à respecter. Il faut que le chiffre d'affaires hors taxe ne dépasse pas les 7,63 millions d'euros. Et il faut que le capital soit entièrement libéré. Donc ça, c'est les deux conditions à respecter. Et je tiens aussi à préciser, à mettre un petit attention sur la notion donc de l'option ALIS. Il faut savoir que c'est une option qui est absolument irrévocable. Vous pouvez tout à fait finalement faire ce choix, mais il faut faire ce choix-là en connaissance de cause, car si vous décidez de passer à l'IS, il faut savoir que vous ne pourrez pas faire marche arrière, vous ne pourrez pas revenir sur le choix d'avant, c'est-à-dire repasser à une option à l'IR. Dernière petite note aussi avant de terminer cette vidéo, il faut savoir que lorsque l'associé unique de l'EIRL est une personne morale, vous êtes donc obligatoirement, la société sera soumise de plein droit finalement à l'IS, c'est-à-dire à l'imposition sur les sociétés. Elle ne disposera pas donc de l'option à l'IR comme les autres sociétés donc commerciales. Donc voilà, c'était aussi une petite information qu'il faut garder au coin de sa tête. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo concernant le régime d'imposition de l'IR ou de l'IS. Il faut savoir qu'en règle générale, on aurait tendance à dire que pour les activités, enfin pour les entreprises à petites activités, que l'option à l'IR est intéressante, que c'est préférable de commencer avec ce type d'option. Et lorsque la société se développe, s'il y a des grosses perspectives de développement futur, peut-être que les calculs sont à faire pour envisager donc l'option à l'IS. Mais je tiens réellement à nouveau à bien vous préciser, avant de passer à l'IS, renseignez-vous peut-être, prenez contact avec des conseillers, des consultants pour faire justement les calculs qui sont nécessaires pour voir si l'option à l'IS est intéressante. Pour les autres personnes qui seraient intéressées de créer elles-mêmes finalement leur EURL, je vous invite à cliquer en dessous, je vous ai mis un lien sur lequel je vous propose finalement un modèle de statut disponible ainsi qu'un modèle d'annonce légale pour la création de votre URL ainsi qu'une certaine marche à suivre pour savoir simplement et de manière assez fluide finalement comment créer vous-même votre URL. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!